Avec environ 1,3 million d'Ougandais vivant actuellement et 1,1 million sous traitement, l'Ouganda explore des stratégies de santé alternatives face à la suppression du financement américain de la lutte mondiale contre le VIH-Sida. Le ministère de la Santé indique que des recherches sur les traitements traditionnels du VIH et d'autres maladies sont en cours afin de tirer parti de solutions sanitaires largement utilisées bien avant la médecine moderne. Le gouvernement a également l'intention de former des guérisseurs traditionnels pour soutenir ces efforts. L'objectif de la phytothérapie n'est pas seulement de s'arrêter au stade de la plante, mais de progresser avec la recherche et le développement vers la médecine moderne. Malgré une baisse des nouvelles infections au cours de la dernière décennie, l'Ouganda reste confronté à d'importants défis liés au VIH en 2025. Selon les données de modélisation de l'ONU-SIDA, même si l'Ouganda atteint ses objectifs 95-95-95 cette année, près de 40 000 personnes continueront à contracter le VIH chaque année. Cependant, les remèdes à base de plantes ont longtemps été une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes, certaines croyant qu'ils peuvent traiter toute une série de maladies. Sanyu Rose, par exemple, est une femme séropositive qui prend ses médicaments antirétroviraux tous les jours, mais qui affirme que les remèdes à la base de plantes améliorent sa santé. Il est très difficile de trouver quelqu'un qui prend des plantes comme l'hibiscus et qui dit qu'il a des vertiges parce qu'il ment. L'hibiscus reconstitue la réserve du sang dans notre corps. Nous, les patients séropositifs, avons besoin de beaucoup de sang. Nous mangeons donc bien et buvons beaucoup d'hibiscus. Il convient de noter que l'Ouganda a été le premier pays d'Afrique à ouvrir un centre de conseil et de dépistage volontaire. Connu sous le nom de Centre d'information sur le sida, il a été le pionnier du concept de centre de dépistage volontaire du VIH en Afrique subsaharienne. L'Ouganda se tourne vers la psychothérapie pour faire une percée dans la formulation de remèdes contre des maladies telles que le VIH, dont les programmes de traitement sont confrontés à de graves déficits de financement.